Aujourd'hui, je vais vous montrer comment certains bars utilisent ce verre pour vous enlever un quart de votre bière sans que vous ne vous en rendiez compte. Et pour voir ça, on va aller se faire passer pour des bons gros touristes. Allez, c'est parti. Coucou la commu. Aujourd'hui pour notre outfit de touriste printanier, on est allé chercher les meilleures pièces, comme ce bon gros t-shirt aux allures de papier peint de chambre d'ado. Avec ça on va mettre une casquette bien assortie, et avec ça des bonnes grosses lunettes de touriste. Et voilà, on est prêt à se faire arnaquer comme de bons gros pigeons. Oh my god, love Paris. Bon, alors plus sérieusement, dans cette vidéo, on va parler des fausses pintes. En gros, des verres affichés comme mesurant 50 centilitres sur la carte, mais servis dans des verres de 40 centilitres, ou même pire, de 37 centilitres. Une pratique qui a été dénoncée en février dernier par le compte Balance ta pinte, créé par un couple qui avait décidé d'afficher les établissements ayant recours à cette pratique dans une liste publique avant de faire machine arrière et de la supprimer. Alors, pour voir comment certains restaurateurs arrivaient à enlever jusqu'à un quart des pintes sans qu'on s'en rende compte, on est allé dans un quartier bien connu des Parisiens. T'as voulu prendre une sortie à Châtelet? Tu t'es retrouvé à Bagnolet? De base, tu voulais juste prendre le métro. Salut, est-ce que t'aurais 2 minutes à m'accorder? Maintenant tu parraines 3 manchots. Ils habitent en Antarctique, ils s'appellent Xavier et Timéo. Tu pensais pas qu'en allant prendre la 14, t'allais finir dans un TikTok? Eh, pour combien tu mets une balayette à ta mère? Vas-y, réponds. Vas-y, coupe. Et pour nous accompagner, on est allé voir quelqu'un qui connaît plutôt bien cette pratique. Salut Marc, ça va? Salut Mathieu, ça va? Il s'appelle Marc, aka Radin Malin sur les réseaux, et il donne depuis plusieurs années des tips sur son blog pour faire des économies. Ah, je suis toujours chaud pour aller boire des fausses pintes. Alors pour ça, si tu veux, j'ai un petit accessoire pour te faire passer pour un touriste. Merci, elle est vraiment belle cette casquette. Ouais. T'en penses quoi de mon style? Ouais, bah il est encore mieux que le mien. Limite, je préfère ta casquette. Et let's go. Ouais, vas-y. Et il y a un an, il a justement débusqué une fausse pinte dans un bar de Toulouse. Je suis dans un bar où ils servent ces verres-là et ils mettent que c'est une pinte, alors qu'une pinte c'est 50 centilitres normalement. Moi je les crois pas. Vraiment direct, j'ai vu le verre, j'ai fait mais attends, c'est pas 50 centilitres là. Le truc il était étriqué à la base, épais, non gradué. Et même un tout petit peu plus petit qu'un vrai verre à pinte. Tu vois, j'ai eu l'œil du Radin Malin. Ça, c'est vraiment un verre qui a été spécifiquement conçu pour enfumer les gens, c'est sûr. Alors, pour trouver un bar qui a recours à cette pratique, honnêtement, il n'y a pas besoin de chercher très loin. On en trouve un plutôt facilement, voire même deux qui sont côte à côte et qui servent ce même verre un peu bizarre. Hi, gonna take like one beer. Pintes, Yeah. beer. Thank you. Si ça c'est une pinte, moi je suis la reine d'Angleterre. C'est marqué 50. Bon, alors vous vous dites peut-être qu'on n'est pas allé jusqu'à ramener un verre doseur pour vérifier qu'il y avait la bonne quantité de bière dans notre pinte. Eh ben si. Vas-y, d'un seul coup. Tac. Tomber un tout petit peu. Ouais, t'es là. On est même pas à 40, on est à 35. C'est abusé. On est tombé un tout petit peu, mais vraiment. Ouais, voilà. En vrai, On est largement en dessous des 50, ça c'est sûr. Bah, tu vois, ça fait une pinte. Ouais. Bon bah la tienne. Allez, bah écoute. Il me semble qu'il est un poil plus petit que celui qu'on avait servi dans ma vidéo originale. Je suis sûr que celui-là il doit faire 37 et que le mien il faisait 40 ou 42. Ce que je trouve vraiment abusé, c'est que là il y a vraiment que 50. C'est vraiment pour ajouter une petite couche d'insulte et tu es. Bon, alors maintenant qu'on en est sûr, on décide de demander au serveur s'il s'agit vraiment d'une pinte de 50 centilitres, comme c'est écrit sur la carte. You're sure this glass is 50 centiliters? Oui, c'est 50 centilitres. C'est 50? Vous êtes sûr? Ouais, exact. Okay. That is 35. Two more. Okay. It looks like maybe like tiny. I know. So many persons tell me the same, but really it's at 50. 50? Okay, you're sure? Okay. Il nous prend vraiment pour des débiles. Ça me fume. Parce que là il a vraiment embrassé jusqu'au bout. Il nous a même pas mis la hour. En fait il a encaissé le truc à 16h09, c'est marqué ici à noir sur blanc. La hour de 16h09. Ouais, c'est abusé, j'ai jamais vu ça. Attends, il te fait payer des pintes qui sont pas les pintes au prix d'une super bonne bière. Il n'y a rien qui va, quoi. Je suis choqué. Et cet exemple, c'est pas du tout une exception, parce qu'on a aussi fait le test dans un autre établissement, et globalement c'est le même résultat. Et au niveau du barman, cette fois-ci encore, même expérience avec une bonne grosse disquette. Are you sure it's 50, yeah. Okay, man.
Try with a little bottle of plastic at 50 and that enter perfectly. Okay, thank you. Bon, nous, on voulait quand même voir ce qu'on perdait concrètement avec ces verres par rapport à un verre de pinte, on va dire, normal. Donc on a réussi à s'en procurer un. On est allé à l'Octopussy, un bar du 17e arrondissement. Bonjour, vous êtes à l'Octopussy, je suis Vincent. On est un bar spécialisé dans la bière artisanale. On utilise des pintes à l'anglaise, environ 56,8 centilitres. Et on va la comparer avec certains autres verres qui se disent verres à pinte. Voilà, donc on a à peu près ça de plus sur ce verre-là. Ce qui paraît énorme à l'œil en tout cas, qui fait déjà plusieurs gorgées. Du coup on a à peu près 10 et 12 centilitres de moins, ce qui fait à peu près une différence de 20% sur le produit. Voilà, donc on a 20% de produit en plus. Moi je trouve que déjà à l'œil il a l'air effectivement plus haut mais pas de beaucoup, et il est surtout beaucoup plus fin. Et puis il est beaucoup plus épais, ce qui veut dire bien sûr moins de contenant. Donc au final, si on avait payé ces verres par exemple 7 €, on aurait perdu 20% de bière sur celui-là, ce qui signifie qu'on aurait payé 1,40 € en trop. Niveau éthique c'est choquant, nous on le ferait pas, mais ça dépend après comment c'est annoncé ailleurs. Pinte n'étant pas une mesure d'unité vraiment française, qu'on serve un 50 centilitres et pas un 56, ça me choque pas. Que ce soit un 40, pour le coup c'est plus que déceptif, voire anormal. Bon, ok, alors comme ça, c'est plutôt clair, mais est-ce que les gens, eux, ils savent vraiment faire la différence entre ces deux verres? Comme on est au paradis des micro-trottoirs, on va justement en profiter pour aller leur poser la question. Il y en a un qui fait pas 50 centilitres et il y en a un qui fait 50 centilitres. Which one is the fake according to you? This is 50 and this is the scam one. Yes. Lui c'est le faux. Putain, je vois aucun dit. Moi je dis celui c'est vrai. Je voulais dire que c'était ceci, mais j'ai déjà beaucoup bu avec ceci et je veux pas que j'étais déjà arnaquée. Alors je vais dire que je pense que ça c'est le fausse pinte. C'est faux, c'est ça. Non. C'est moins large. Ah ouais, non, il faut vraiment avoir l'œil pour passer. Ouais, mais si t'as pas l'info, tu te fais facilement avoir. Ouais, toi, tu t'aurais pu te faire avoir, tu penses? Ah ouais, largement, peur. Mais alors, est-ce que cette pratique, elle est illégale et quelles sont concrètement les obligations des bars en termes de service à bière? Est-ce que par exemple, ils sont obligés d'avoir des verres gradués ou non? Pour répondre à cette question essentielle, on est allé voir Baptiste Roblin. Il est juriste et notamment spécialisé dans les questions d'hôtellerie et de restauration. Lequel est une fausse pinte? Moi je dirais celui-ci. C'est vrai? C'est correct. Bravo. Ouais. Premier point, en France, il n'y a aucune loi qui nous dit qu'une pinte, ça doit être 50 centilitres. En revanche, ce qui compte en France, c'est la sincérité, la loyauté à l'égard du consommateur. Donc, s'il est indiqué qu'il sert un verre avec 40 centilitres, il n'y a pas d'infraction puisque le verre contient bien 40 centilitres. En revanche, s'il indique 50 centilitres, ce n'est pas le cas. Là, on est bien dans le cas d'une infraction caractérisée. Je rappelle la peine, c'est 3 ans d'emprisonnement, 300 000 € d'amende. Le mot pinte, en droit français, en revanche, lui n'est pas réglementé. Si bien que le fait d'utiliser le mot pinte pour une contenance de 40 centilitres ne constitue pas en soi une infraction. Quant à l'obligation d'avoir des verres gradués, elle est entrée en vigueur en 1935, mais n'existe plus aujourd'hui. Ce décret-loi de 1935 a été abrogé en 2016. Du coup, on retrouve des verres qui n'ont plus la contenance de gravé. D'ailleurs, à ce sujet, j'en profite pour introduire l'info pas essentielle, mais toujours sympa. Selon l'Académie française, le mot pinte vient du latin pincta, issu du verbe peindre, en référence justement aux inscriptions gravées sur le verre pour indiquer sa capacité. Par contre, il y a bien une obligation qui subsiste aujourd'hui, c'est celle d'avoir un service en étain pour que le consommateur puisse vérifier la quantité de bière qui lui est servie. Ça, c'est des verres qu'on est censé avoir dans les bars pour pouvoir mesurer chaque volume de liquide. Donc on a le litre, le demi-litre et puis plusieurs autres unités de mesure qu'on puisse utiliser pour le vin, pour l'alcool fort, pour toutes sortes de liquides. Alors avant de terminer cette vidéo, pour savoir comment éviter de se faire avoir, on a tout simplement demandé aux consommateurs eux-mêmes quelle était leur technique. What are your tips to avoid scam? I don't drink alcohol. En fait, même je pense que si on me sert une bière et qu'elle est dans ce verre-là, c'est pas grave. Je la boirai pareil. Au bout de la 10e, j'en demanderai une gratuite. Moi, je suis pas très quelqu'un de confrontation. Alors, si je vais au bar et le barman il me donne ça, genre je vais jamais dire un truc. Si je vais au bar, je vois les autres avec ça, je prends une cocktail, je prends quelque chose d'autre. Mais pour toi, ta solution pour pas se faire arnaquer, c'est quoi? Prendre un cocktail. Ça marche. Quantité de bière que vous buvez. Pardon, allez-y, allez-y.
checker la vidéo. Non mais c'est pas grave, c'est pas grave. Nous vous en rendiez compte. Oh il m'a fait peur. Je suis covidé là.